Chapitre 1, l'invitation. Wyatt Ansley fixait l'invitation anniversaire sur le plan de travail de sa cuisine, ses lettres dorées en relief reflétant la lumière matinale. 40 ans de mariage. Ses beaux-parents avaient construit quelque chose de durable, contrairement à ce qui se passait chez lui. « Papa, maman reprend sa voiture », demanda Logan en se donnant une cuillère de céréales. « On dirait bien, mon pote. » Wyatt garda un ton neutre, même si la question le piquait. Ses arrivées séparées étaient devenues monnaie courante ces 3 derniers mois. Elle devait arriver tôt pour aider à l'installation. Le regard de Logan, perspicace malgré ses 10 ans, exprimait le doute. Les enfants en savaient toujours plus que ce que les adultes leur attribuaient. Wyatt avait fait de Ansley Construction, de rien du tout, l'une des principales entreprises de Portland, spécialisée dans les maisons de luxe écologiques. Il avait rencontré Vanessa 13 ans plus tôt lors d'une collecte de fonds où elle travaillait comme coordinatrice d'événements. À l'époque, ses yeux ambrés s'étaient illuminés lorsqu'il lui avait parlé de ses rêves. Maintenant, elle l'écoutait à peine. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement tandis que Vanessa respirait. L'odeur subtile d'un parfum inconnu la suivait. Ses cheveux blond miel étaient fraîchement méchés. Sa tenue convenait mieux à une réunion d'affaires en ville qu'à une réunion de famille. « Je dois sortir », annonça-t-elle, croisant à peine son regard. « Logan, sois prêt pour midi. » « Wyatt, n'oublie pas le cadeau qu'on a acheté. »« Celui que tu as acheté ?» corrigea Wyatt doucement. « Je ne l'ai pas vu. » Une lueur d'irritation traversa son visage. « Il vient de nous deux, dans le placard de l'entrée. Sur l'étagère du haut. » Elle regarda sa montre. Un nouveau cardier qu'il ne se souvenait pas d'avoir acheté. « On se retrouve là-bas. » Une fois la porte refermée, Logan leva les yeux vers son père. « Tu te disputes avec maman ?» Wyatt passa une main dans ses cheveux noirs, encore épais malgré les mèches grises sur ses tempes. « Non, mon pote. Les adultes sont parfois occupés, comme maman qui est toujours prise par ses réunions. » Tiens, sa mâchoire se crispa. Les réunions s'étaient multipliées ces derniers temps, se prolongeant souvent tard le soir, accompagnées de textos qu'il a gardés concentrés sur son téléphone lorsqu'elle était à la maison. « On devrait peut-être offrir des fleurs à maman pour quand on la verra chez grand-mère, » suggéra Logan. « C'est gentil de ta part, » dit Wyatt, même si quelque chose en lui s'était durci. Vanessa lui apportait du café tous les matins. Maintenant, ils se déplacent dans la maison comme des étrangers, orbitant sans connexion. Plus tard dans la matinée, alors que Logan jouait dans le jardin, le téléphone de Wyatt vibra, accompagné d'un texto de Travis Sullivan, son associé. « Besoin de parler. Quelqu'un m'a contacté pour me racheter. Curieux timing avec le projet Henderson. Appelle-moi. » Wyatt fronça les sourcils. Le projet Henderson était leur plus gros contrat à ce jour. Un projet de développement communautaire durable à 8 chiffres. Ils avaient devancé les plus grandes entreprises grâce à l'innovation et à la réputation de Wyatt. Qui contacterait Travis maintenant? Son téléphone vibra de nouveau, avec un message différent. « Dis-moi, on déjeune ensemble la semaine prochaine? Besoin de conseils. Denny. » Denny Cooper était le meilleur ami de Wyatt depuis la fac. Ces derniers temps, il annulait leur match de basket habituel, prétextant le stress du travail. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, Denny semblait distrait, posant des questions étranges sur le mariage et les projets professionnels de Wyatt. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas, mais Wyatt sentait une tendance se former aux confins de sa conscience. Il n'arrivait pas encore à voir la situation dans son intégralité. Lorsque Wyatt appela Logan pour déjeuner, il remarqua l'expression troublée de son fils. « Qu'est-ce qui te préoccupe, mon pote ?» Logan toucha son sandwich. « Papa, si tu sais quelque chose de grave, mais que le dire blesserait quelqu'un, devrais-tu le dire ?» Wyatt observa son fils. « Ça dépend. Est-ce que se taire va faire plus de mal à quelqu'un plus tard ?» Logan hocha lentement la tête. « Je pense que oui. Alors la vérité est généralement préférable, même quand elle est difficile. » Logan sembla réfléchir, son regard révélant un combat intérieur qu'aucun enfant de 10 ans ne devrait affronter. À midi, Wyatt avait revêtu un costume anthracite qui, selon Vanessa, faisait ressortir le bleu de ses yeux. Il ajusta sa cravate devant le miroir, remarquant que les rides autour de sa bouche s'étaient creusées. À 42 ans, il paraissait plus âgé qu'il y a quelques mois à peine. « Papa » appela Logan d'en bas. « Je suis prêt. » « Viens »
répondit Wyatt en jetant un dernier regard à l'inconnu dans le miroir. Le trajet jusqu'à chez ses beaux-parents à Cowigo prenait normalement 30 minutes. Mais ce jour-là, Wyatt n'était pas pressé. Il laissa Logan contrôler la radio, souriant tandis que son fils chantait des chansons dont il ne connaissait qu'à moitié les paroles. « Papa » dit soudain Logan en baissant le volume. Pourquoi le téléphone de maman n'arrêtait-il pas de biper avec des messages du docteur Morrison? Les mains de Wyatt se crispèrent sur le volant. Le docteur Morrison, celui qui a soigné le nez de Madame Davenport. Il est venu à notre fête de Noël. Maman rit beaucoup avec lui. Nathaniel Morrison, le chirurgien esthétique à la dentition parfaite et à la Rolex toujours visible sous les poignets de sa chemise sur mesure. Il avait passé la majeure partie de la soirée à discuter avec Vanessa, leurs têtes penchées l'une contre l'autre. C'est probablement un ami de son comité caritatif, dit Wyatt prudemment. Maman ne met pas de cœur à côté du nom de ses amis sur son téléphone. Un frisson glaça l'estomac de Wyatt. Quand as-tu vu ça, Logan? Pendant que je jouais avec ces mots, elle a oublié de fermer ses messages. La voix de Logan était devenue faible. Je ne fouinais pas. Je te le promets. Je sais, mon pote. Wyatt força un sourire. Ce n'est rien. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs minutes avant que Logan ne reprenne la parole, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du moteur. Papa, il y a autre chose. Chapitre 2. La clé. Maman ne sait pas que j'ai trouvé ça. Logan fouilla dans sa poche et en sortit une carte magnétique en plastique. Dans un coin, quelqu'un avait écrit chambre 237 en écriture élégante, et en dessous, en plus petit, le Grand Bellevue Hotel. Le cœur de Wyatt battait fort contre ses côtes lorsqu'il fit signe et s'engagea sur le parking d'une épicerie. Il prit la carte des mains de Logan, qui tremblait légèrement. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-il d'une voix ferme malgré le tremblement de terre qui le secouait. « Dans le sac bleu de maman, celui. Tous les deux dans votre vie, juste d'une manière différente qu'auparavant. » Après avoir parlé avec Logan pendant quelques minutes de plus, le rassurant du mieux qu'il pouvait, Wyatt a mis fin à l'appel en ressentant la première vraie douleur qu'il s'était autorisée depuis sa découverte. Sa vengeance contre ceux qui avaient conspiré contre lui était méthodique et satisfaisant, mais il ne pouvait pas protéger Logan des retombées émotionnelles. Lorsque Wyatt est finalement rentré chez lui cette nuit-là, la maison s'est sentie creuse. Vanessa avait clairement été là. Les tiroirs étaient ouverts, certaines photos manquantes, une trace persistante de son parfum dans l'air. Mais elle était partie maintenant, restant probablement avec ses parents ou une amie qui ne l'avait pas encore déserte. À l'étage, il s'arrêta à la porte de la chambre de Logan, prenant l'espace que son fils avait créé, les modèles de fusées suspendus au plafond, la bibliothèque remplie d'encyclopédies scientifiques, le graphique des étoiles sur le mur où ils avaient cartographié les constellations ensemble. À ce moment-là, l'énormité de ce qui leur avait été volé, la famille intacte, la confiance, la sécurité simple de Wyatt avec force physique. Il était fortement assis au bord du lit de Logan, se permettant un rare moment de chagrin au milieu du froid du calcul de sa vengeance. L'enveloppe Gérald lui avait donnée semblait brûler dans sa poche. Enfin, il la retirait, brisant le seau à réveiller une lettre manuscrite sur une papeterie coûteuse. Mes frais les plus chers, tout se déroule comme prévu. Denny a confirmé que lors de la finalisation du divorce, le contrôle de l'intérêt dans HC sera transféré à notre groupe d'investissement par le biais du rachat structuré. Travis reste ignorant de toute la portée, croyant qu'il s'agit simplement d'une acquisition amicale. Une fois que les dispositions de garde sont réglées en votre faveur, Patricia m'assure que cela est garanti étant donné l'horaire de travail de W et les preuves que nous avons fabriquées, nous pouvons procéder à la relocalisation de Seattle. La propriété Lakefront est prête et j'ai obtenu l'acceptation de Logan à la Westridge Academy pour l'inscription d'automne. Parfois, je peux à peine croire à quel point chaque élément s'est parfaitement aligné. Votre éclat dans l'orchestration de cette évolution de notre attraction initiale à la révolution de la vie complète continue de m'étonner. Bientôt, mon amour, la prétention se terminera et notre vraie vie peut commencer. Pour toujours le vôtre. Et Wyatt a lu la lettre 2 fois, son expression durcissant à chaque mot. Le détachement clinique qu'il avait maintenu a légèrement craqué, révélant la rage chaude blanche en dessous. Il n'avait pas simplement prévu de trahir lui. Il s'était délecté de cela, se félicitait pour leur intelligence, traitait sa destruction comme une réussite. Il a placé la lettre soigneusement dans le coffre-fort ignifuge dans son bureau, un autre élément de preuve pour la procédure judiciaire.
puis il a ouvert son ordinateur portable et a lancé la phase finale de sa contre-frappe, celle qu'il avait hésité à mettre en œuvre jusqu'à présent. Le paquet de preuves livré au Conseil médical de l'État serait désormais complété par des informations sur les autres violations éthiques de Morrison, les pratiques sélectives de facturation des patients, la fraude à l'assurance et la documentation des procédures chirurgicales effectuées lors de la défaillance. Dennis Cooper serait confronté non seulement à la résiliation, mais une enquête complète de la SEC sur ces transactions financières déclenchées par la pointe anonyme que Wyatt soumet maintenant avec une documentation à l'appui. Quant à Vanessa, les gants se dérouleraient vraiment dans la procédure de divorce. Plus de considération pour les apparences ou les sentiments de Logan à propos de sa mère. L'étendue complète de son complot, de son vol financier et de son aliénation parentale prévue serait inscrite dans le dossier public. Wyatt a travaillé méthodiquement jusqu'à l'aube, déclenchant les mécanismes qui assureraient une destruction complète de tous ceux qui l'avaient trahi. Pas seulement professionnelle ou sociale ruine, mais le démantèlement complet de leur vie, de leur réputation et de leur avenir. Lorsqu'il a finalement fermé son ordinateur portable alors que le premier jour est apparu, Wyatt ne ressentait ni joie ni satisfaction, seule la froide certitude que la justice, telle qu'il la définissait, ne serait servie. Chapitre 9. La résolution. 6 mois plus tard, Wyatt se tenait aux fenêtres du sol au plafond de son nouveau bureau au 20e étage de la plus prestigieuse tour du centre-ville de Portland. La vue englobait la rivière Willamette, les montagnes lointaines et la ville tentaculaire où il avait construit, perdu et reconstruit sa vie. Les batailles légales avaient été brutales mais brèves. Face à des preuves écrasantes et à l'effondrement de leurs positions respectives, ses adversaires s'étaient effondrés un par un. Nathaniel Morrison avait cédé sa licence médicale plutôt que de faire face à une audience publique sur ses violations éthiques. L'enquête sur la fraude à l'assurance avait entraîné des accusations criminelles et sa pratique autrefois florissante avait été vendue à une fraction de sa valeur pour couvrir les frais juridiques. Le dernier Wyatt avait entendu dire que Morrison vivait en Arizona, travaillant comme consultant médical pour une entreprise pharmaceutique. Une chute spectaculaire pour un homme qui avait autrefois été le chirurgien de choix pour l'élite de Portland. Dennis Cooper avait été licencié des partenaires côtiers, sa réputation dans les milieux financiers détruite. L'enquête de la SEC avait révélé des irrégularités s'étendant bien au-delà de son complot avec Morrison et Vanessa, entraînant des amendes substantielles et une interdiction des titres. Il avait complètement quitté l'Oregon, tentant de reconstruire à Chicago, où son nom portait moins d'infamie. La position sociale d'Olivia Davenport ne s'était jamais remise de son rôle de facilitateur et de faux fournisseur d'alibi. Déposer des conseils de bienfaisance et exclu des événements sociaux qui avaient défini son identité, elle et son mari s'étaient retirés dans la succession de sa famille dans le Connecticut. Et Vanessa, le divorce avait été finalisé à proximité, l'accord prénuptiel que Wyatt avait insisté pour prouver finalement sa valeur. Face à des preuves irréfutables de son complot, de son infidélité et de sa faute financière, l'avocat de Vanessa lui avait conseillé d'accepter les conditions de règlement plutôt que de risquer de perdre tout devant le tribunal. Ces termes avaient été punitifs, mais pas vindiques, un modeste règlement financier en échange de Wyatt conservant la garde complète de Logan avec des droits de visite réglementés pour Vanessa. Le fonds en fiducie que Wyatt avait créé pour Logan est resté intouchable par l'un ou l'autre parent, garantissant l'avenir de son fils, indépendamment de ce qui s'est passé entre eux. Vanessa vivait maintenant dans un petit appartement à travers la ville, travaillant comme coordinateur d'événements pour une chaîne d'hôtels, un poste bien en dessous de ses aspirations sociales précédentes. Ses parents s'étaient soutenus par elle malgré leur déception, fournissant un soutien émotionnel, sinon financier. Pour l'amour de Logan, Wyatt a maintenu des communications froidement civiles avec son ex-femme, coordonnant les horaires de visite et les événements scolaires avec une efficacité détachée. Le garçon a fait la navette entre deux mondes maintenant. Sa maison principale avec Wyatt dans le nouvel appartement du Penthouse et les week-ends avec Vanessa dans son environnement plus modeste. La transition avait été difficile pour Logan, comme Wyatt l'avait su. Il y avait eu des nuits en larmes, des questions confondues et l'action occasionnelle à l'école. Wyatt avait organisé des séances régulières avec un psychologue d'enfants spécialisé dans la dissolution familiale, et progressivement une nouvelle normale avait émergé. Un coup à la porte du bureau a interrompu les reflets de Wyatt. Travis est entré, portant 2 tasses de café et un dossier caché sous son bras. « Je pensais que vous pourriez avoir besoin de cela », a-t-il dit, plaçant une tasse sur le bureau de Wyatt. La procédure finale du projet Henderson est dans 2 heures. Merci, Wyatt est détourné de la fenêtre. Tout est prêt? Plus que prêt. Les clients sont ravis de l'exécution finale. Nous venons dans le budget et en avance.
Travis a haussé les épaules. Logan avait appris à nager dans ce lac, avait attrapé son premier poisson de ce quai. Dites-lui que j'y penserai, a décidé Wyatt. Et faites-lui savoir que Logan attend avec impatience leur voyage de pêche le week-end prochain. Travis a hoché la tête, puis a changé le sujet. Les plans d'expansion du bureau de Seattle sont prêts pour votre examen. Si vous approuvez, nous pouvons inaugurer le quart prochain. Ansley Construction n'avait pas seulement survécu à la tentative de prise de contrôle, elle avait prospéré à la suite. Denny et ses co-conspirateurs retirés de l'équation, Wyatt avait accéléré ses plans de croissance, se développant à Seattle et explorant les opportunités à San Francisco. La réputation de l'intégrité de l'entreprise, ironiquement renforcée par la nature publique de la conspiration contre son fondateur, avait attiré des clients de haut niveau à la recherche de partenaires auxquels ils pouvaient faire confiance. Je vais les passer en revue ce soir, a promis Wyatt. Autre chose? Travis hésita. Question personnelle. Allez-y et êtes-vous heureux, Wyatt? Je veux dire, tu as complètement gagné. Tous ceux qui vous ont trahi vous ont été effacés. L'entreprise a plus de succès que jamais. Vous et Logan semblez s'adapter. Mais suis-je heureux? Répétait Wyatt, se retournant à la fenêtre. Je ne suis pas sûr que heureux soit le bon mot. Satisfait, peut-être. Sûr de savoir que personne ne me sous-estimera ou ne me trahira plus sans conséquence. Et Logan, un véritable sourire a traversé le visage de Wyatt pour la première fois dans leur conversation. Logan est résilient. Nous construisons quelque chose de nouveau ensemble. Il regarda sa montre. En parlant de cela, je dois partir par 4. Il a un projet de foire scientifique à terminer, et je promets d'aider. Après le départ de Travis, Wyatt s'est assis à son bureau en réfléchissant à la question de son partenaire commercial. Le bonheur n'avait jamais été son objectif principal. Pas en affaires, et certainement pas à la suite de la trahison. Ce qu'il avait cherché à la place, c'était la justice, la restauration et une base reconstruite pour lui et son fils. Le téléphone sur son bureau bourdonne. La voix de son assistant est passée par le haut-parleur. Monsieur Ansley, il y a une Miss Carey ici pour vous voir. Elle dit que vous l'attendez. Melissa Carey, l'architecte avec laquelle il travaillait sur des projets personnels depuis 3 mois. Intelligent, simple, sans lien avec son cercle social précédent. Leur relation professionnelle s'était progressivement évoluée en dîners occasionnels, conversations qui s'étendaient au-delà des plans et des codes du bâtiment. Envoyez-la, Wyatt a demandé. Alors que Melissa entrait, une mallette en main et un sourire qui ne contenait aucun artifice, Wyatt considérait à nouveau la question de Travis. Peut-être que le bonheur n'était pas le bon cadre. Ce qu'il avait construit dans les cendres de la trahison était quelque chose de différent. Une vie définie par la clarté, le but et les connexions soigneusement sélectionnées plutôt que par la chaleur et l'uquoire des fausses relations. Il avait appris la leçon la plus précieuse de sa vie dans la salle 237. La confiance une fois brisée, ne pouvait jamais être vraiment restaurée. Mais dans cette connaissance est venue la liberté. La liberté de construire une vie sans illusion pour protéger ce qui importait le plus et de s'assurer que ceux qui ont choisi la trahison paieraient toujours inévitablement le prix total de leur décision. Prêt à revoir les rénovations du Lakehouse? Demanda Melissa, diffusant des plans sur son bureau. En fait, Wyatt a répondu, je pourrais avoir une nouvelle propriété à considérer à la place. Permettez-moi de vous en parler pendant le dîner ce soir. La vie a continué à se dérouler selon de nouveaux plans. Ceux conçus avec une sagesse dure et exécutés avec la précision qui était devenue la marque de Wyatt Ansley. Pas le bonheur peut-être, mais quelque chose de plus durable. Un avenir fondé sur des fondations trop fortes pour être trahi à nouveau. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Qu'elle utilise uniquement pour ses réunions spéciales. Les yeux de Logan étaient humides. Je cherchais. Chewing-gum. Je suis désolé. Tu n'as rien fait de mal. Wyatt le rassura, même si son esprit ressassait le comportement récent de sa femme. Les nuits tardives, les nouveaux vêtements, le mot de passe soudain sur son téléphone, la façon dont elle sursautait lorsqu'il la touchait de manière inattendue. Il repensa à leur rencontre. Il avait préparé du matériel de traiteur pour un événement qu'elle coordonnait. Elle avait ri lorsqu'il avait admis qu'il était le propriétaire, pas seulement le livreur. Je crois qu'il faut construire à partir de zéro, lui avait-il dit. Elle avait semblé charmée par son éthique de travail à l'époque. Les années qui avaient suivi avaient été bonnes.
La naissance de Logan, la croissance de son entreprise, la maison qu'ils avaient conçue ensemble. Quand les choses avaient-elles changé? Papa, la voix de Logan le tira en arrière. Tu es en colère contre moi. Non, mon pote. Jamais contre toi. Wyatt tendit la main et serra l'épaule de son fils. J'ai juste besoin de réfléchir. Son téléphone vibra de nouveau. Un SMS de Vanessa. Où es-tu? Tout le monde me pose des questions. Wyatt fixa le message, l'étrangère qu'était devenue sa femme. Son enfance dans le quartier le plus difficile de Portland lui avait appris une leçon précieuse. Quand on vous montre qui on est, il faut le croire du premier coup. Il regarda de nouveau la clé de l'hôtel. Le Grand Bellevue était en centre-ville, à environ 15 minutes. Un hôtel 5 étoiles où les chambres commençaient à $500 la nuit. Logan, ça te dirait de faire un petit détour avant d'aller chez grand-mère et grand-père? À l'hôtel, demanda Logan, les yeux écarquillés. Juste pour vérifier quelque chose. Ce n'était peut-être rien. Le mensonge avait un goût amer, mais il ne voulait pas accabler son fils du poids de ses soupçons. Alors qu'il roulait vers le centre-ville, Wyatt appela ses beaux-parents. Dis donc, Gérald, on est un peu en retard. Logan ne se sentait pas bien, mais il va mieux maintenant. On devrait être là dans l'heure. Le Grand Bellevue Hotel se dressait tel un monolithe étincelant au cœur de la ville. Wyatt se gara sur le parking visiteur. Il ordonna à Logan d'attendre dans la voiture, porte verrouillée et climatisation allumée. Je reviens tout de suite. 10 minutes maximum. Si quelqu'un vous dérange, klaxonnez. Logan hocha la tête solennellement. Attention, papa. Le hall du Grand Bellevue était un exemple de luxe discret. Sol en marbre, lustre en cristal et personnel en uniforme impeccable. Wyatt contourna la réception et se dirigea d'un pas décidé vers les ascenseurs, comme s'il était à sa place. Au deuxième étage, il suivit les panneaux indiquant la chambre 237, la carte magnétique lourde dans sa main. Il hésita devant la porte, conscient que ce qui l'attendait changerait irrévocablement sa vie. Sa main plana sur le lecteur de cartes. Il repensa à sa première année d'activité, lorsqu'un sous-traitant avait tenté de l'escroquer. Tout le monde avait conseillé à Wyatt de transiger pour éviter une coûteuse bataille juridique. Au lieu de cela, il avait méticuleusement rassemblé des preuves et non seulement gagné le procès, mais aussi fait en sorte que le sous-traitant ne travaille plus jamais à Portland. Patience et rigueur lui avaient été utiles. Puis, prenant une grande inspiration, il glissa la clé dans le lecteur. La lumière verte clignota. Chapitre 3. L'épreuve. La pièce était sombre et embaumait l'eau de Cologne onctueuse et le parfum de jasmin préféré de Vanessa. Wyatt se tenait figé dans l'embrasure de la porte, sa silhouette soulignée par la lumière du couloir. Il attrapa l'interrupteur d'une main ferme qui ne trahissait en rien le trouble qui l'habitait. La suite s'illumina, révélant un tableau vivant de trahison. Un lit king-size dominait l'espace, les draps encore froissés. Sur la table de chevet se trouvait une bouteille de champagne vide et 2 verres, dont l'un portait l'empreinte du rouge à lèvres corail de Vanessa. Dispersés sur la commode, des tickets de caisse de restaurant où il ne l'avait jamais emmené, datant de 6 mois. Mais c'est l'ordinateur portable ouvert sur le bureau qui attira son attention. L'économiseur d'écran affichait un diaporama d'images. Vanessa et Nathaniel Morrison sur un bateau privé, dans ce qui semblait être un chalet à la montagne, et dans cette même pièce, à différents stades d'intimité. Les horodatage témoignaient d'une relation qui s'était épanouie pendant que Wyatt travaillait. Des journées de 16 heures pour conclure l'affaire Henderson. Il parcourut méthodiquement la suite, cataloguant chaque détail avec la précision qui avait fait son succès. Dans la salle de bain, il trouva le rasoir électrique de Morrison et les produits de toilette de nuit de Vanessa, les coûteux produits de soins qu'il lui avait offerts pour son dernier anniversaire. Dans le placard, un sac à vêtements contenait plusieurs robes de Vanessa qu'il avait supposé être au pressing. À côté, des costumes sur mesure étaient suspendus, ne pouvant appartenir qu'à Morrison. Ils avaient bâti leur vie entre ces murs tout en conservant une façade. Sur le bureau, partiellement dissimulé sous le papier à lettres de l'hôtel, se trouvait un portfolio relié en cuir. Wyatt l'ouvrit et découvrit des documents à l'entête de son entreprise, des informations confidentielles sur le projet Henderson auquel seule une poignée de personnes avaient accès. À côté se trouvaient des copies imprimées de mai entre Morrison et Denny Cooper, le soi-disant meilleur ami de Wyatt, évoquant la situation avec Wyatt, et mentionnant une démarche auprès de Travis pour une restructuration de l'entreprise.
Il y était question de la Prévé et de l'affaire Henderson. La scène se referma, les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté nauséabonde. Ce n'était pas qu'une simple liaison. C'était un démantèlement calculé de sa vie. Vanessa ne couchait pas seulement avec Morrison. Il projetait de lui enlever son fils, de saper son entreprise et de s'approprier le fruit de son travail. Et Denny, l'ami qui l'avait accompagné à son mariage, qui avait rendu visite à Logan à l'hôpital à sa naissance, en avait été le facilitateur. Une rage froide s'empara de Wyatt, plus dangereuse que toute fureur ardente. Il retourna à l'ordinateur portable et le trouva déverrouillé. Soit ils étaient négligents, soit, plus probablement, ils se sentaient rassurés par leur tromperie. Il connecta son téléphone et commença à transférer des fichiers, des photos, des emails, des documents financiers montrant des virements depuis des comptes dont il ignorait l'existence. Parmi les fichiers se trouvait une vidéo de Vanessa et Morrison discutant de leur avenir. Une fois le divorce prononcé et la garde de Logan obtenue, disait Morrison, la main posée sur la cuisse de Vanessa, Wyatt n'abandonnera jamais Logan aussi facilement, répondit Vanessa. Le sourire de Morrison il était froid. Il n'aura pas le choix une fois que nous lui présenterons les preuves de son comportement inapproprié. Denny rassemble des informations depuis des mois. Avec son tempérament, il ne sera pas difficile de le provoquer pour qu'il nous fasse quelque chose d'utile. Wyatt regarda sa femme, la mère de son enfant, hocher la tête en signe d'approbation. Après avoir copié tout ce qui avait de la valeur, Wyatt remit méticuleusement chaque objet à l'endroit exact où il l'avait trouvé. Il prit des photos de la pièce avec son téléphone, puis referma la porte discrètement derrière lui. La carte magnétique alla dans sa poche, pas à la poubelle où ils auraient pu la trouver. Dans l'ascenseur, descendant vers le hall, Wyatt aperçut son reflet dans le panneau de laiton poli. Son expression était posée, ne laissant rien présager du bouleversement qui venait de se produire dans son monde. L'homme qui était entré dans la chambre 237 n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, quelqu'un qui comprenait parfaitement ce qu'il fallait faire. Logan leva les yeux avec anxiété tandis que Wyatt retournait à la voiture. « As-tu trouvé ce que tu cherchais, papa ?» Wyatt parvint à esquisser un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Moi, si. Mon pote. J'ai trouvé exactement ce que je cherchais. » Alors qu'il se dirigeait vers la fête d'anniversaire de ses beaux-parents, Wyatt était déjà en pleine réflexion, en pleine élaboration de stratégie. Il avait bâti son entreprise en anticipant les problèmes et en créant des solutions. Il allait maintenant appliquer ces mêmes compétences pour démanteler le complot contre lui avec méthode, rigueur et impitoyabilité. Ils arrivèrent à la fête avec une heure de retard. Vanessa se précipita, le sourire crispé. « Où étais-tu ? » J'étais inquiet. Wyatt regarda sa femme, la regarda avec attention, et vit le maquillage soigné qui dissimulait les marques sur son cou, le battement nerveux de ses mains, la façon dont ses yeux se posaient sur son téléphone quand il sonnait. « Juste un petit détour, » répondit-il d'une voix agréable. « Rien d'important. » De l'autre côté de la pièce, Denny Cooper leva son verre en guise de salut, le visage empreint d'amitié. Près du bar se tenait Olivia Davenport, la meilleure amie de Vanessa, observant l'échange d'un œil entendu. Wyatt sourit en retour au centre commercial, l'image parfaite d'un mari sans méfiance. À l'intérieur, il fit une bière froide. Vœux. Tous ceux qui avaient conspiré contre lui paieraient et ne le verraient pas venir. Chapitre 4. L'architecte. Lundi matin, Wyatt arriva à son bureau plus tôt que d'habitude. Les plans du projet Henderson jonchaient son bureau, mais il pensait à une structure différente, conçue pour la vengeance plutôt que pour l'habitation. Son assistant frappa à la porte. « Monsieur Ansley, votre heure de 9 heures est arrivée. »« Faites-la entrer », répondit Wyatt en fermant son ordinateur portable. Leona Vega entra avec la démarche assurée de quelqu'un à l'aise en milieu hostile. Ses qualifications de détective privé étaient impeccables, ancienne du renseignement militaire, puis des forces de l'ordre, avant de créer son propre cabinet spécialisé dans l'espionnage industriel et les divorces à enjeux élevés. « Merci de nous avoir reçus au pied levé », dit Wyatt en désignant la chaise en face de lui. « Votre message suggérait une certaine urgence. » Le regard de Leona était perçant, et votre réputation de discrétion égale la mienne. Wyatt glissa un dossier sur le bureau. « J'ai besoin de renseignements complets sur ces individus, leurs relations, leurs vulnérabilités, leurs finances et leur quotidien. Plus important encore, je dois savoir qui d'autre est impliqué. » Leona examina le contenu.
des photos de Nathaniel Morrison, Denny Cooper, et après une légère hésitation, Vanessa, votre épouse, observa-t-elle sans jugement. Oui, et l'objectif de cette enquête, dit simplement Wyatt. Ce qui se passe ensuite ne vous regarde pas. Léona hocha la tête, comprenant les limites implicites. Mes honoraires n'ont aucune importance, interrompit Wyatt. Seuls les résultats comptent. Je verserai un premier paiement aujourd'hui, le reste à la livraison. Elle l'observa un instant de plus. Certains clients dans votre situation agissent sous l'émotion. Ils font des erreurs. Je ne suis pas la plupart des clients. De toute évidence, elle se leva et rangea le dossier dans sa serviette. Je vous contacterai en toute sécurité dès que j'aurai quelque chose. Après son départ, Wyatt appela son institution bancaire et demanda un audit complet de tous les comptes. Il contacta ensuite son avocat pour fixer un rendez-vous confidentiel. Enfin, il envoya un message à sa sœur, Fiona Reynolds. Besoin de vous voir. C'est important. Dîner ce soir. La réponse de Fiona fut immédiate. Chez toi ou chez moi? Ni l'un ni l'autre. Morton Steakhouse. 19h. Les relations de Wyatt avec sa sœur étaient tendues depuis la mort de leurs parents. Fiona voulait poursuivre en justice le laboratoire pharmaceutique dont la négligence avait contribué à la réaction fatale de leur mère. Wyatt, concentré sur le développement de son entreprise et sa vie avec Vanessa, avait plaidé pour l'acceptation de l'accord. Le désaccord n'était jamais complètement refermé. Il avait maintenant besoin de son esprit juridique aiguisé et de son point de vue inflexible. Plus important encore, il avait besoin d'une famille en qui il pouvait avoir confiance. À midi, Travis Sullivan apparut sur le seuil de sa porte. « Tu as une minute ?» Wyatt désigna la chaise que Léona avait libérée. À propos de l'offre de rachat, Travis passa une main dans ses cheveux clairsemés. Le timing était inhabituel. Un investisseur anonyme travaillant pour Coastal Partners. C'est la société de Denny. Que proposait-il exactement? Achetez votre participation majoritaire tout en vous gardant comme figure de proue du projet Henderson et des futures offres. Une rémunération généreuse. Travis hésita. Ils avaient expressément mentionné que cela résoudrait d'éventuels problèmes familiaux. L'expression de Wyatt resta neutre, même si le sous-entendu était clair. Il préparait son divorce avant même qu'il ne sache qu'il allait y en avoir un. Et que leur as-tu dit? Que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Travis parut mal à l'aise. Écoute, Wyatt, on est partenaires depuis 15 ans. S'il se passe quelque chose, tu n'as pas à t'inquiéter. Wyatt le rassura avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Comme d'habitude, dis-leur que tu réfléchis encore à leur offre. Je suis curieux de voir ce qu'ils feront ensuite. Après le départ de Travis, Wyatt se tourna vers la fenêtre donnant sur Portland, la ville où il avait grandi dans la pauvreté, où il s'était battu pour tout ce qu'il avait, où il croyait avoir enfin trouvé la sécurité. Maintenant, c'était comme en territoire hostile. Ce soir-là, chez Morton, Fiona arriva dans son habituelle armure noire d'avocate. Ses traits, plus nets que ceux de Wyatt, mais avec les mêmes yeux bleus intenses, s'adoucirent momentanément lorsqu'elle le serra dans ses bras. On dirait qu'elle vous observait, se glissant dans la cabine. Toujours aussi charmant. Il fit signe qu'on vous serve du vin. Arrêtez de bavarder, Wyatt. Votre message avait le même ton que lors de la mort de papa. Que s'est-il passé? Avec une précision méthodique, Wyatt exposa ses découvertes, lui montrant des photos et des documents sélectionnés sur son téléphone. Fiona l'écouta sans l'interrompre, son expression se durcissant à chaque nouvelle révélation. Lorsqu'il eut terminé, elle but une longue gorgée de vin. Vous auriez dû me laisser détruire cette entreprise pharmaceutique quand j'en avais l'occasion. Vous avez toujours cru que les gens étaient fondamentalement honnêtes. J'ai toujours été plus malin. Je vois les choses clairement maintenant, dit Wyatt doucement. Que attendez-vous de moi? Stratégie juridique, protection des actifs et quelqu'un à qui on peut confier Logan si les choses se compliquent. L'expression de Fiona s'adoucit à l'évocation de son neveu. Tu sais, je ferai n'importe quoi pour ce garçon. Elle se pencha en avant. Mais dis-moi franchement, quel est ton objectif? Parce que si c'est pour sauver ton mariage, ce n'est pas pour ça qu'il l'a mise à l'écart. Je veux qu'il perde tout, comme il l'avait prévu pour moi. Pas seulement Vanessa et Morrison, mais tous ceux qui les ont aidés. Fiona observa son frère, lisant quelque chose de nouveau dans ses yeux.
Le garçon qui a grandi en se battant dans l'est de Portland est enfin de retour, murmura-t-elle. Bien, tu auras besoin de lui. Ils passèrent les 2 heures suivantes à élaborer une stratégie préliminaire. L'expertise de Fiona en droit des sociétés complétait la connaissance de Wyatt des vulnérabilités de sa propre entreprise. Ils discutèrent des actifs cachés, des manœuvres juridiques et du timing minutieux requis. « Et Logan ?» demanda Fiona alors qu'il s'apprêtait à partir. Le visage de Wyatt s'assombrit. « Il reste avec moi. C'est non négociable. Ensuite, il faut commencer à documenter les négligences et les absences de Vanessa. Les tribunaux favorisent les mères, sauf si vous pouvez prouver qu'elle est inapte. Je m'en occupe, promit Wyatt. En rentrant chez lui, Wyatt songea à la façon dont sa vie soigneusement construite s'était effondrée en un seul week-end. Pourtant, au lieu de désespérer, il ressentit une froide lucidité. Les compétences qui avaient bâti son entreprise, la patience, la stratégie et l'exécution impitoyable quand c'était nécessaire, serviraient désormais à autre chose. De retour chez lui, il trouva Logan encore éveillé, assis dans l'escalier en pyjama. « Dis donc, mon pote, tu n'as pas réussi à dormir ?» Logan secoua la tête. Maman n'était pas rentrée pour le dîner. Elle avait envoyé un texto pour dire qu'elle logeait chez Olivia parce qu'ils organisaient une soirée caritative. Wyatt s'assit à côté de son fils, passant un bras autour de ses petites épaules. Parfois, les adultes ont des raisons compliquées pour ce qu'ils font, mais je te promets que je ne vais nulle part. Maman et toi, vous divorcez, demanda Logan sans détour. La question restait en suspens. Il y avait de l'air entre eux. Wyatt avait toujours été honnête avec son fils, mais il devait maintenant se montrer stratégique. Je ne sais pas encore, répondit-il prudemment. Mais quoi qu'il arrive, tu es la personne la plus importante de ma vie. Rien ne changera jamais ça. Logan s'appuya contre lui, cherchant du réconfort dans la présence solide qui avait toujours été son fondement. J'ai entendu des enfants à l'école raconter comment leurs parents avaient divorcé. Tommy Peterson dit qu'il ne voit plus jamais son père. Ça n'arrivera pas avec nous, promit Wyatt. Sa voix était d'une dureté indéniable. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble. Les hommes de Hansley tiennent parole, n'est-ce pas? Logan hocha la tête solennellement. Et maintenant, un chocolat chaud avant d'aller au lit? Et peut-être qu'on pourrait organiser ce camping pour le week-end prochain. Rien que tous les deux. Plus tard, en bordant son fils, Wyatt remarqua l'inquiétude encore gravée sur le jeune visage de Logan. Tout ira bien, lui assura-t-il. Ce n'est qu'en fermant la porte de Logan que Wyatt laissa son expression se durcir à nouveau. Tout ira bien pour lui et Logan. Pour tous ceux qui les avaient trahis, l'avenir s'annonçait considérablement plus sombre. Chapitre 5. La fondation. 3 jours après avoir embauché Leona Vega, Wyatt reçut un lien sécurisé vers ses conclusions préliminaires. Le dossier était plus complet qu'il ne l'avait anticipé, révélant des schémas et des connexions qui élargissaient le cercle de la trahison. Nathaniel Morrison avait l'habitude de courtiser les femmes mariées fortunées. Bien que la plupart des relations se terminaient après les divorces, son cabinet médical s'adressait à l'élite de Portland, dont plusieurs patients avaient investi dans des projets immobiliers concurrents de ceux de Wyatt. Denny Cooper avait discrètement profité de sa position chez Coastal Partners pour saper les relations d'affaires de Wyatt. Les relevés téléphoniques montraient des contacts réguliers avec Travis, suggérant que la loyauté de son associé était peut-être plus compromise que Wyatt ne l'avait initialement cru. Le plus inquiétant étaient les pistes financières. Vanessa avait ouvert des comptes séparés des mois auparavant, transférant progressivement des fonds de leurs avoirs communs. Morrison avait récemment acheté une propriété au bord du lac à son nom en utilisant une société écran pour dissimuler la transaction. Leona avait également découvert un acteur jusque-là inconnu. Bradley Mercer, directeur du Grand Bellevue Hotel, avait organisé la location discrète et à long terme de la chambre 237 et s'était occupé personnellement de toutes les demandes. Ses liens avec Morrison remontaient à l'université. Wyatt étudiait ces informations avec le détachement d'un chirurgien examinant une radiographie. Chaque révélation aurait dû être douloureuse, mais elle n'a fait que renforcer sa détermination. La trahison avait plusieurs facettes et il était déterminé à les décortiquer méthodiquement. Son téléphone sonna, un message de Denny. Pas de nouvelles pour le déjeuner. Tout va bien? Tu veux voir le match des Blazers jeudi? Wyatt réfléchit attentivement à sa réponse. Il était crucial de préserver les apparences. Désolé.
débordé par les révisions concernant Henderson. Déjeuner reporté. Mais le match a l'air bien. Rendez-vous à l'endroit habituel. La réponse de Denny fut rapide. Parfait. Je vais chercher les billets. Tu as quelque chose d'important à discuter? Sans aucun doute, pensa Wyatt d'un ton sombre. À voix haute, il dit à son bureau vide. J'en suis sûr. Cet après-midi-là, Wyatt visita le Grand Bellevue Hotel sous prétexte de le repérer pour un rendez-vous. Un événement pour un client potentiel. Il a demandé une visite avec le directeur en personne. Bradley Mercer était l'incarnation du professionnalisme discret. Élégant, éloquent, avec le sourire de quelqu'un qui s'adresse aux riches. Rien n'indiquait qu'il reconnaissait le nom de Wyatt. Nous sommes particulièrement intéressés par vos suites exécutives, expliqua Wyatt tandis qu'il marchait. Mon client accorde une importance primordiale à l'intimité. La discrétion est notre spécialité, monsieur Ansley, lui assura Bradley. Notre étage exécutif dispose d'un accès par ascenseur séparé et de protocoles de sécurité renforcés. Comme la chambre 237, demanda Wyatt d'un ton désinvolte. Le pas de Bradley hésitait presque imperceptiblement. C'est l'une de nos suites premium. Oui. Malheureusement, elle est actuellement sous contrat à long terme avec le Dr Morrison, je crois. Le masque professionnel du directeur tomba momentanément. Je crains de ne pouvoir discuter des arrangements avec nos invités. Wyatt s'approcha, sa voix se réduisant à un murmure. Soyons clairs, monsieur Mercer. Je sais exactement quels arrangements vous avez organisés pour le Dr Morrison et ma femme. La question est maintenant de savoir si vous voulez être un dommage collatéral quand tout s'écroulera. Bradley pâlit légèrement. Monsieur Ansley, je me suis contenté de gérer la propriété. Peu importe ce qui compte personnellement. Sauvez-la. Le ton de Wyatt resta aimable malgré l'acier qui la sous-tendait. Vous êtes complice depuis des mois, mais je vous propose maintenant un choix. Continuez à les aider et assumez les conséquences, ou aidez-moi et sortez-en victorieux. Que proposez-vous exactement? Accéder aux informations, être prévenu à l'avance de leur réunion. En échange, lorsque j'aurai terminé, votre implication restera notre secret. Bradley considérait cela comme son instinct de survie, visiblement en conflit avec son éthique professionnelle. Et si je refuse, alors le groupe propriétaire de l'hôtel recevra la preuve de la façon dont vous avez contourné les protocoles de sécurité et compromis la confidentialité des clients. J'imagine que le Grand Bellevue a des normes en la matière. Au moment où Wyatt quitta l'hôtel, il avait une autre pièce en place. Bradley Mercer serait désormais ses yeux et ses oreilles dans le sanctuaire que Vanessa et Morrison croyaient en sécurité. Ce soir-là, Wyatt maintint la mascarade de la normalité à la maison. Il discuta de Logan. Projet scientifique, il écouta l'histoire de Vanessa concernant un client difficile et répondit de manière appropriée à ses questions sur le projet Henderson. Lorsqu'elle évoqua un gala de charité où Morrison serait honoré, Wyatt hocha la tête avec un désintérêt apparent. Devrions-nous trouver une babysitter pour Logan ce soir-là? En fait, dit Vanessa sans vraiment le regarder dans les yeux. Olivia suggéra que Logan puisse rester avec elle. Son fils adorait sa compagnie et il pourrait en profiter pour passer la nuit chez elle. Wyatt comprit que l'occasion se présentait un soir où elle s'attendait à ce qu'il soit occupé au gala pendant qu'elle s'éclipsait. Ça semble parfait, acquiesça-t-il. Logan apprécierait ça. Plus tard, après que Vanessa se soit couchée en prétextant un mal de tête, Wyatt reçut un SMS de Bradley Mercer. Réservation confirmée pour vendredi prochain, 21h. Les deux parties plus une autre. Oh, Davenport. Donc, Olivia ne se contentait pas de couvrir Vanessa. Elle participait activement à la tromperie, aidant peut-être à planifier la stratégie du divorce. Un autre nom s'ajouta au registre mental de Wyatt. Le lendemain matin, Wyatt rencontra son avocat, Albert Simmons, un requin déguisé en Brooks Brothers. Après avoir signé des accords de confidentialité supplémentaires, Wyatt révéla des éléments choisis de ses découvertes. Je veux être prêt légalement, mais rien n'a encore été déposé. Pas d'avertissement, pas de discussion de séparation. Les sourcils d'Albert se haussèrent légèrement. Vous comprenez que si des actifs importants sont détournés, une action immédiate serait prudente. Je comprends la stratégie, rétorqua Wyatt. Et pour l'instant, leur conviction que je suis dans l'ignorance est mon plus grand avantage. Pouvez-vous tout préparer sans me trahir?
Bien sûr, répondit Albert. Mais tenez compte de ce conseil de quelqu'un qui a géré des centaines de divorces très conflictuels. La satisfaction émotionnelle est rarement synonyme de résultats financiers optimaux. Le sourire de Wyatt était froid. Dans ce cas précis, ils ne font qu'un. Je n'ai pas bâti mon entreprise en acceptant des pertes. Jeudi soir, Wyatt retrouva Denny dans leur bar sportif habituel, près du Mo Center. Le cadre familier où ils célébraient les succès commerciaux et compatissaient aux pertes des Blazers depuis des années ressemblait désormais à un décor de théâtre élaboré. Denny l'accueillit avec le même sourire. Toujours aussi enthousiaste. Le voilà. Bon sang, je commençais à croire que le projet Henderson t'avait englouti. Wyatt a arboré le sourire attendu. Presque. Travis, en gérant le côté investisseur, a été une bouée de sauvetage. En parlant d'investisseurs, dit Denny en baissant la voix tandis qu'il s'installait à leur table. C'est en partie ce dont je voulais parler. J'ai reçu des demandes de renseignements sur Ansley Construction. Des investisseurs sérieux intéressés par l'acquisition d'un steak. Travis a mentionné quelque chose de similaire, répondit Wyatt en sirotant sa bière, un acheteur anonyme via Coastal Partners. Denny parut momentanément surpris que Travis ait partagé cette information. Oui, eh bien, c'est une offre solide, Wyatt. Le genre qui pourrait te construire une vie, te donner plus de temps avec Logan. La mention du nom de son fils dans ce contexte fit serrer la mâchoire de Wyatt, mais il maintint sa façade. Un timing intéressant avec le projet Henderson qui monte en puissance. Un timing parfait, rétorqua Denny. La valeur de votre entreprise est à son apogée. Et honnêtement, il hésita, feignant l'inquiétude. Je m'inquiétais pour Vanessa à mentionner que la situation était tendue à la maison. La simple révélation de cette information a confirmé ce que Wyatt savait déjà. Denny avait été le confident de Vanessa, l'aidant à orchestrer le démantèlement de sa vie tout en se faisant passer pour son ami. Vraiment, demanda Wyatt d'un ton léger. Nous avons tous les deux été occupés. Rien de grave. Denny parut soulagé de l'apparente indifférence de Wyatt. Eh bien, cet accord pourrait alléger la pression. Laissez-moi organiser une réunion avec les parties intéressées. Sans engagement. Écoutez-les simplement. J'y réfléchirai, promit Wyatt au début du match. Pendant les 2 heures qui suivirent, il joua parfaitement le rôle de l'ami sans méfiance, encourageant au bon moment, discutant des performances des joueurs, se remémorant les matchs auxquels ils avaient assisté au fil des ans, tout en notant mentalement chaque fois que Denny consultait son téléphone, chaque questionnement minutieux sur l'emploi du temps de Wyatt ou ses projets avec Vanessa. Alors qu'ils se séparaient sur le parking, Denny lui serra l'épaule. Pensez à cette réunion, Wyatt. La vie est trop courte pour se tuer au travail. Wyatt hocha la tête, l'air pensif. Tu sais, tu as raison. Certaines choses sont plus importantes que le travail. J'ai beaucoup réfléchi à la loyauté ces derniers temps. Qu'est-ce qui compte à long terme? Une lueur passa dans les yeux de Denny. De l'inconfort, ou peut-être une pointe de culpabilité, avant qu'il ne sourit. C'est ce que je disais. Prends soin de toi d'abord. J'en ai l'intention. Répondit Wyatt, le double sens n'étant clair que pour lui. Plus que tu ne le penses. Chapitre 6. Le plan. Le mardi suivant, Wyatt avait cartographié tous les liens du complot contre lui. Le schéma était plus clair maintenant. Un réseau avec Morrison au centre, Vanessa comme levier émotionnel, Denny comme intermédiaire financier, et divers complices comme Olivia Davenport et Bradley Mercer comme soutien logistique. Ce qui avait commencé comme une liaison s'était transformé en un plan orchestré pour sécuriser les biens personnels et professionnels de Wyatt. Le projet Henderson en était la clé de voûte. Une fois terminé, la valeur de son entreprise s'en trouverait accrue. Le pic de popularité était proche, ce qui en faisait le moment idéal pour un rachat forcé, parallèlement à une procédure de divorce. Le gala de charité où Morrison serait honoré était prévu pour vendredi soir, le soir même où Bradley avait confirmé leur rendez-vous à l'hôtel. Ce serait l'occasion pour Wyatt de mettre en œuvre la première phase de sa contre-offensive. D'abord, il devait assurer la sécurité de Logan et l'isoler de ce qui allait suivre. Dis donc, mon pote, dit Wyatt, assis au bord du lit de son fils ce soir-là. Ça te dirait de passer le week-end chez tante Fiona plutôt que chez Olivia. Logan leva les yeux de son livre, mais maman avait déjà dit que j'allais dormir chez tante Olivia avec Parker. Je sais, mais tante Fiona a parlé de t'emmener au musée des sciences de Seattle que tu voulais voir.
Ils ont une exposition spéciale sur l'exploration spatiale. Les yeux de Logan s'écarquillèrent. Celui avec la réplique du rover martien. C'est celui-là. Elle viendrait te chercher à l'école vendredi et te ramènerait dimanche soir. Ça a l'air génial. Logan marqua une pause, l'expression sur son visage. Il devenait sérieux pour son âge. Mais maman sera-t-elle fâchée si je changeais de plan? Wyatt choisissait ses mots avec soin. Je m'occuperai de maman. Il pourrait se passer des choses passionnantes au travail ce week-end, et je me sentirais mieux en te sachant en famille. Logan observa le visage de son père. Est-ce à propos de ce qu'il y avait dans cette chambre d'hôtel? Wyatt oubliait parfois la perspicacité de son fils. En partie, mais surtout, il s'agit de s'assurer que tu sois dans un endroit amusant pendant que les adultes s'occupent de choses d'adultes ennuyeuses. Papa. La voix de Logan s'était abaissée. Quoi qu'il arrive, tout ira bien, n'est-ce pas? Wyatt serra son fils dans ses bras. Plus que bien, je te le promets. Parfois, les choses doivent se briser avant de pouvoir être reconstruites plus solides. Tu me fais confiance? Logan hocha la tête contre son épaule. Toujours. L'étape suivante était de sécuriser ses intérêts commerciaux. Wyatt organisa une réunion d'urgence avec Travis, choisissant délibérément un moment où Denny avait un autre engagement. J'ai besoin d'une transparence totale, dit Wyatt une fois seul dans la salle de conférence. Où en sont les discussions avec cet acheteur anonyme? Travis s'agita, mal à l'aise. Ils ont fait une offre officielle par l'intermédiaire de Denny. Des accords d'achat sont en cours de préparation et vous comptiez me les présenter demain, lors de la réunion du conseil d'administration. Travis semblait sincèrement partagé. Wyatt, je vous jure que j'ai essayé de gagner du temps pour comprendre ce qui se passe réellement. Quelque chose cloche. Wyatt a glissé un dossier sur la table. Peut-être que cela clarifiera les choses. À l'intérieur se trouvaient des courriels sélectionnés entre Denny et Morrison, discutant du rôle de Travis dans le rachat, notamment de la manière de le gérer une fois Wyatt limogé. Le visage de Travis s'est empourpré de colère à la lecture de ces salauds manipulateurs. Denny a présenté cela comme votre idée, affirmant que vous souhaitiez une stratégie de sortie discrète pour des raisons personnelles. Et maintenant, je veux savoir ce que nous allons faire. Travis a déclaré que sa loyauté était réaffirmée. Wyatt a exposé ses contre-mesures pour l'entreprise, comment ils utiliseraient la réunion du conseil d'administration prévue pour tendre leur propre piège, révélant le manquement de Denny à son devoir fiduciaire tout en annonçant simultanément une restructuration qui rendrait l'OPA hostile prévue. Impossible. C'est juridiquement agressif, reconnut Wyatt. Mais Albert m'assure que c'est défendable compte tenu des preuves de complot. Travis hocha la tête, puis hésita. Wyatt, je dois te demander jusqu'où comptes-tu aller? Parce que l'homme que je vois en ce moment est quelqu'un que je reconnais à peine. Répondit Wyatt d'un ton neutre. Ils ont essayé de tout me prendre, mon fils, mon entreprise, ma réputation. Il n'y a pas de demi-mesure face à ce genre de trahison. Une fois la stratégie commerciale établie, Wyatt passa à l'aspect personnel. Il contacta directement Olivia Davenport, l'invitant à déjeuner sous prétexte de discuter de l'anniversaire prochain de Vanessa. Ils se rencontrèrent dans un restaurant chic où l'élite de Portland tenait ses soirées mondaines. Olivia arriva pile à l'heure. Sa tenue de créateur et son brushing impeccable projetaient l'image qu'elle cultivait de l'une des personnalités les plus prestigieuses de la ville. Wyatt, c'est une belle surprise, dit-elle en lui embrassant la joue. Vanessa remarqua, tu es complètement absorbé par le travail ces derniers temps. C'est en partie pour ça que je voulais qu'on se voie, répondit-il en lui tenant la chaise. J'ai l'impression d'avoir négligé le côté personnel. Pendant les amuse-gueules, il laissa Olivia dominer la conversation avec des ragots sur des connaissances communes et des détails sur le gala de charité à venir. Il remarqua qu'elle évitait soigneusement de mentionner Morrison, bien qu'il soit l'invité d'honneur. Alors, à propos de l'anniversaire de Vanessa, dit Wyatt alors que leur plat arrivait. Je pensais lui faire la surprise d'une escapade d'un week-end. Mais le timing est délicat avec mon emploi du temps. C'est tellement gentil, répondit Olivia. Quand est-ce que tu pensais? Le week-end prochain, peut-être. À moins que tu ne sois au courant d'engagement qu'elle pourrait avoir. Ce test subtil donna des résultats immédiats. Les yeux d'Olivia se baissèrent un instant et son sourire se crispa. Je crois qu'elle a parlé d'une journée au spa avec les filles samedi, mais il faudrait que je vérifie.
Wyatt savait pertinemment que Vanessa et Morrison avaient réservé un chalet sur la côte de l'Oregon pour ce week-end-là, Olivia fournissant l'alibi. En fait, il continua tranquillement. J'espérais que tu pourrais m'aider pour autre chose. Logan a dit qu'il avait hâte de passer la nuit chez Parker ce vendredi, mais mes sœurs ont proposé de l'emmener au musée des sciences de Seattle qu'il implorait de visiter. Une brève panique traversa le visage d'Olivia. Oh, mais les garçons ont planifié cette soirée pyjama toute la semaine. Parker va être tellement déçu. Les enfants s'en remettent vite, dit Wyatt avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Et je crois que tu seras occupé vendredi soir de toute façon. Le gala et j'ai entendu dire que tu avais peut-être d'autres projets après. Le visage d'Olivia se vida de ses couleurs tandis qu'elle comprenait. Wyatt, je ne sais pas ce que tu penses. Je sais exactement ce qui se passe, Olivia, l'interrompit-il, sa voix toujours conversationnelle, bien que maintenant empreinte d'une dureté d'acier. Chaque détail, chaque plan, chaque participant, y compris ton rôle d'animatrice et de pourvoyeuse d'alibi. Elle jeta un regard nerveux autour d'elle. Ce n'est pas le bon endroit. C'est exactement le bon endroit, rétorqua-t-il. Public, civilisé, où nous avons tous deux une réputation à préserver. Considère cette conversation comme la tienne. L'occasion de choisir son camp avant vendredi soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Murmura-t-elle. Ça signifie que tout sera révélé, et ça le sera. Tu peux être compté parmi ceux qui m'ont trahi ou parmi ceux qui ont remonté le temps. À toi de choisir. Olivia le fixa du regard, son calme soigneusement construit s'effondrant. Vanessa est ma meilleure amie. Et pourtant, tu l'as aidée à détruire sa famille. Wyatt observa. Une certaine amitié. Il fit signe pour l'addition, puis la fixa d'un dernier regard fixe. Vendredi soir, tout change. Réfléchis bien à ta position quand ça changera. À l'approche de vendredi, Wyatt effectua les derniers préparatifs de ce qu'il avait commencé à considérer comme le jugement dernier. Il confirma les arrangements de voyage de Logan avec Fiona, récupéra des copies numériques de toutes les preuves sur plusieurs plateformes et finalisa les démarches juridiques avec Albert. En apparence, il resta parfaitement normal. Il discuta du gala de charité avec Vanessa, accepta de porter le smoking qu'elle avait choisi et exprima un enthousiasme approprié pour le prix humanitaire de Morrison. Jeudi soir, il travailla tard au bureau en profitant du calme. Des heures pour prendre ses dernières décisions. Il accéda au serveur privé où il avait stocké l'intégralité des conclusions de l'enquête de Léona, ainsi que les preuves supplémentaires qu'il avait lui-même rassemblées. Le dossier comprenait désormais des enregistrements de conversations, de transactions financières et d'échanges de courriels accablants. Il prépara 3 séries de dossiers d'information, un pour des questions personnelles, un pour des questions professionnelles, et un autre spécifiquement consacré aux violations éthiques de Morrison dans son cabinet médical. À l'approche de minuit, Wyatt se tenait à la fenêtre de son bureau, surplombant les lumières de la ville. Demain, la façade s'effondrerait et le véritable jugement commencerait. Les structures de trahison qui avaient été érigées autour de lui s'effondreraient sous leur propre poids. Son téléphone vibra, un message de Bradley Mercer l'attendait. Confirmation définitive pour demain. 21h30. Arrivé. Wyatt sourit froidement dans l'obscurité. Le timing était parfait. Chapitre 7. La démolition. Le vendredi soir arriva avec l'inéluctabilité polie d'une machine bien huilée. Wyatt ajusta son nœud papillon devant le miroir de la chambre tandis que Vanessa se mettait du rouge à lèvres dans la salle de bain attenante. De l'extérieur, il ressemblait à l'image d'un couple prospère se prépare pour un événement mondain. Lui dans son smoking sur mesure. Elle dans une nouvelle robe bordeaux qui mettait en valeur ses cheveux blonds. Logan a envoyé un texto pour dire qu'ils sont arrivés à Seattle, mentionna Wyatt avec désinvolture. Fiona l'emmène dîner dans ce restaurant sur le thème de l'espace avant qu'il ne s'installe à l'hôtel. Le reflet de Vanessa fronça légèrement les sourcils. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as changé les plans sans m'en parler. Olivia l'attendait. C'était une opportunité de dernière minute, répondit Wyatt d'un ton sec. Et Logan était tellement excité par le musée. De plus, je pensais que tu serais occupé avec les préparatifs du gala toute la journée. Elle ne pouvait pas discuter sans révéler ses véritables intentions. Eh bien, il adore les trucs de l'espace, concéda-t-elle en appliquant une nouvelle couche de mascara. Travis nous retrouve là-bas ou à la réception? Il nous rejoindra à l'événement, dit Wyatt. La réunion du conseil d'administration a duré longtemps.
Elle avait effectivement duré longtemps, catastrophiquement pour les plans de Denny Cooper. Travis avait exécuté leur contre-stratégie à la perfection, présentant la preuve de la violation de Denny. Devoir fiduciaire et conflit d'intérêts. À la fin de la réunion, Denny avait été suspendu dans l'attente d'une enquête, et la structure de l'entreprise avait été ajustée pour contrecarrer toute tentative de prise de contrôle immédiate. Wyatt avait laissé Denny, pâle et hésitant, donner des explications aux autres membres du conseil d'administration. À présent, il devait désespérément essayer de contacter Morrison pour lui annoncer que le volet commercial de leur plan avait implosé. « Prêt ?» demanda Vanessa, sortant des toilettes dans un nuage de parfum de jasmin. « Absolument », répondit Wyatt en lui tendant le bras avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le gala de charité se tenait au Portland Art Museum. Ses colonnes classiques s'illuminaient de façon spectaculaire dans le ciel du soir. Un tapis rouge guidait les invités jusqu'à l'entrée principale où des photographes immortalisaient les arrivées pour les pages mondaines locales. Wyatt guida Vanessa dans les marches, la main dans le bas de son dos, tandis que les flashs capturaient leur image. Pour tous ceux qui les regardaient, ils incarnaient la réussite et le partenariat. L'entrepreneur autodidacte et son élégante épouse, contributeurs à la cause caritative de la soirée. À l'intérieur, le hall principal du musée avait été transformé en une salle de réception scintillante. Des lustres en cristal pendaient au haut plafond, tandis que des sculptures de glace et des compositions florales élaborées ornaient des tables stratégiquement disposées. L'élite de Portland circulait avec une aisance maîtrisée, embrassant ses connaissances et évaluant subtilement bijoux et tenues. Wyatt aperçut Nathaniel Morrison, qui tenait la cour près du bar, ses dents parfaites étincelant de rire au propos d'un client âgé. Le chirurgien esthétique était impeccable dans son smoking de créateur, ses boutons de manchette en or reflétant la lumière de ses gestes. « Voilà Nat », dit Vanessa en suivant le regard de Wyatt. « Nous devrions le féliciter pour son prix humanitaire. » Bien sûr, acquiesça Wyatt d'un ton léger, même si je suis surpris qu'on le récompense pour avoir proposé des chirurgies reconstructives gratuites dans les pays en développement alors que son propre cabinet pratique des tarifs aussi exorbitants. L'expression de Vanessa se crispa presque imperceptiblement. « Ce n'est pas charitable, Wyatt. Nat fait un travail remarquable. »« J'en suis sûr, » répondit Wyatt en désignant un serveur qui passait. Du champagne. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, s'arrêtant pour échanger des plaisanteries avec diverses connaissances. Wyatt remarqua Olivia Davenport qui les observait nerveusement de l'autre côté de la salle, son mari à ses côtés, indifférent. Lorsqu'ils atteignirent Morrison, le sourire confiant du chirurgien s'estompa légèrement avant de se résorber. « Wyatt, Vanessa, ravi de vous revoir tous les deux. » Wyatt tendit la main, serrant celle de Morrison peut-être un peu trop fermement. « Félicitations pour le prix, Nathaniel. Bien mérité, j'en suis sûr. » Le regard de Morrison oscilla entre Wyatt et Vanessa, à la recherche d'un signe indiquant que ses plans avaient été découverts. Ne trouvant rien dans l'expression agréable de Wyatt, il se détendit légèrement. « Merci. Mais la véritable récompense est de voir la différence que ces opérations font dans la vie des enfants. » En parlant d'enfants, dit Wyatt sur le ton de la conversation. « J'ai entendu dire que votre fils est en pension en Suisse. Ça doit être difficile de l'avoir si loin. » La question touchant un détail qui figurait dans le rapport de Léona, mais qui n'était pas de notoriété publique, fit se raidir momentanément Morrison. « Oui, c'est une excellente institution qui offre des opportunités qu'on n'a jamais eues. La famille doit passer avant tout, » observa Wyatt d'un ton toujours aimable, même si son regard s'était durci. « N'êtes-vous pas d'accord, Vanessa ?» Avant qu'elle puisse répondre, Travis apparut à côté de Wyatt, l'air sombrement satisfait. « Désolé pour le retard. Il devait régler des affaires imprévues. » Il fit un bref signe de tête à Morrison. « Docteur Morrison. » Le téléphone de Morrison vibra dans sa poche. Il y jeta un coup d'œil furtif, son expression changeant en lisant ce qui était sans doute un message désespéré de Denny concernant le désastre de la réunion du conseil d'administration. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit Morrison, soudain distrait. « Je dois prendre des nouvelles du coordinateur de l'événement avant le début des discours. » Alors qu'il s'éloignait précipitamment, Vanessa se tourna vers Wyatt avec une désinvolture forcée. « Je dois trouver Olivia. Elle me posait des questions sur l'objet de la vente aux enchères silencieuses que nous avions donnée. »« Bien sûr, » répondit Wyatt. « Je vais prendre un autre verre avec Travis. » Une fois Vanessa hors de portée de voix, Travis se pencha plus près. Denny est en pleine panique.
Il m'a appelé 6 fois en 1 heure. Et je n'ai pas répondu, dit Travis avec un sourire sinistre. Mais l'équipe juridique a déjà modifié les protocoles de sécurité de tous nos serveurs et fichiers de projet. Il est complètement bloqué. Wyatt hocha la tête d'un air approbateur. Le timing était parfait. Regardez la suite. De l'autre côté de la pièce, il pouvait voir Vanessa en pleine conversation avec Morrison. Leurs deux expressions. Tendues. Olivia rôdait à proximité, visiblement consciente que quelque chose n'allait pas. Leur plan soigneusement orchestré s'effondrait et la soirée commençait à peine. À 20h30 précise, le téléphone de Wyatt sonna, un message de Bradley Mercer. La salle était prête comme demandé. La boucle de vidéosurveillance était activée. Wyatt se tourna vers Travis. Place à la phase 2. N'oubliez pas, quoi que vous entendiez ou voyiez dans l'heure qui vient, concentrez-vous sur les mesures de protection de l'entreprise. Travis hocha la tête solennellement. Soyez prudent, Wyatt. Ces gens ont déjà prouvé jusqu'où ils peuvent aller. Moi aussi, répondit Wyatt, l'air dur. Ils ne le savent tout simplement pas encore. Wyatt se dirigea vers le podium où l'hôte du gala se préparait à lancer le programme officiel. Il s'approcha de la femme avec un sourire chaleureux. Mademoiselle Winters Wyatt Ansley. Je crois que nous nous sommes rencontrés à la collecte de fonds de l'hôpital pour enfants l'année dernière. Le visage de la femme s'illumina. Bien sûr, monsieur Ansley, le don de votre entreprise était extrêmement généreux. Merci. Je me demandais. La vente aux enchères silencieuses semble susciter un vif intérêt. Je pourrais peut-être dire quelques mots sur l'importance du soutien communautaire avant la remise du prix du Dr Morrison. Je serais heureuse d'annoncer un don supplémentaire de contrepartie de Ansley Construction. Ce serait merveilleux, s'exclama mademoiselle Winters. Je vous ajouterai au programme juste avant le Dr Morrison. Ce document en place, Wyatt circula dans la foule, serrant des mains et discutant comme s'il s'agissait d'un événement mondain ordinaire. Pendant ce temps, il observait Vanessa, Morrison et Olivia, serrés dans une conversation de plus en plus animée près de la sortie de secours. À 21h15, le programme officiel commença. L'hôte du gala souhaita la bienvenue à tous, remercia les principaux donateurs, puis présenta Wyatt. Il s'approcha du podium avec la démarche assurée qui lui avait permis de décrocher des contrats de plusieurs millions de dollars. Contemplant la salle remplie de l'élite de Portland, dont beaucoup l'avaient traité de jeune pousse des années auparavant, il s'autorisa un instant de froide satisfaction. Bonsoir, commença-t-il d'une voix qui résonnait naturellement dans la salle. Ce soir, nous célébrons ceux qui redonnent à notre communauté, qui reconnaissent ce succès. Cela implique des responsabilités. Il marqua une pause, son regard balayant la pièce jusqu'à se poser sur Vinesis. Elle se tenait figée entre Morrison et Olivia. Son expression était un mélange de confusion et d'inquiétude naissante. Mon entreprise reposait sur l'intégrité et la confiance. Wyatt poursuivit, des valeurs qui transcendent les affaires et s'étendent à la vie personnelle. C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer que Ansley Construction égalera tous les dons faits ce soir, à une condition. Un murmure d'intérêt parcourut la foule. Les fonds doivent aller directement aux cliniques médicales des pays en développement, et non par l'intermédiaire d'intermédiaires ou de fondations qui pourraient détourner les ressources. Wyatt esquissa un mince sourire. La transparence est importante, après tout, dans les affaires, dans la charité et dans le mariage. Le visage de Vanessa était devenu pâle. Morrison regardait frénétiquement sa montre. Je sais que le docteur Morrison doit bientôt partir pour un autre rendez-vous, dit Wyatt d'un ton conversationnel, même si son regard était devenu glacial. Alors, je serai bref. Nathaniel, pourquoi ne pas me rejoindre ici? Je crois que nous avons tous les deux des annonces à faire. Un silence s'abattit sur la foule tandis que Morrison se dirigeait à contre-cœur vers l'estrade. De près, Wyatt pouvait voir des gouttes de sueur perler sur le front du chirurgien malgré la fraîcheur de la pièce. Mesdames et messieurs, dit Wyatt en posant une main ferme sur l'épaule de Morrison. Avant que le docteur Morrison ne reçoive son prix humanitaire, j'aimerais rendre hommage à une autre personne dont l'action a été véritablement révélatrice. Ma femme, Vanessa. Le silence s'épaissit dans la salle tandis que tous les regards se tournaient vers Vanessa, figée sous le choc. Mon entreprise a été bâtie sur l'intégrité et la confiance, poursuivit Wyatt. Des valeurs qui transcendent le monde professionnel et s'étendent à la vie personnelle.
C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer que Ansli Construction égalera tous les dons effectués ce soir, à une condition. Un murmure d'intérêt parcourut la foule. Les fonds doivent être versés directement aux cliniques des pays en développement, et non par l'intermédiaire d'intermédiaires ou de fondations susceptibles de détourner des ressources. Wyatt esquissa un léger sourire. La transparence est essentielle après tout, en affaires, dans la charité et dans le mariage. Le visage de Vanessa était devenu pâle. Morrison consultait frénétiquement sa montre. Je sais que le docteur Morrison doit bientôt partir pour un autre rendez-vous, dit Wyatt d'un ton conversationnel, même si son regard était devenu glacial. Je serai donc bref. Nathaniel, pourquoi ne pas me rejoindre ici? Je crois que nous avons tous les deux des annonces à faire. Un silence s'abattit sur la foule tandis que Morrison montait à contre-cœur sur le podium. De près, Wyatt pouvait voir des gouttes de sueur perler sur le front du chirurgien malgré la fraîcheur de la pièce. Mesdames et messieurs, dit Wyatt en posant fermement la main sur l'épaule de Morrison. Avant que le docteur Morrison ne reçoive son prix humanitaire, j'aimerais saluer une autre personne dont l'action a été véritablement révélatrice. Ma femme, Vanessa. Le silence s'épaissit dans la salle tandis que tous les regards se tournaient vers Vanessa, figée sous le choc. Vanessa, ma chérie, pourriez-vous expliquer à nos amis pourquoi vous ne rejoindrez pas le docteur Morrison dans la chambre 237 du Grand Bellevue ce soir, ou pourquoi la collection d'art que vous avez rassemblée en secret pour préparer votre nouvelle vie commune a été déplacée de sa maison au bord du lac. Des halètements et des murmures fusèrent dans le couloir. Morrison tenta de s'écarter, mais Wyatt resserra son étreinte sur son épaule. Pas encore, docteur. Je crois que ces braves gens méritent toute l'histoire. Comment vous et ma femme comptez prendre non seulement mon mariage, mais aussi ma compagnie et mon fils? Comment mon ami de confiance Denny Cooper a facilité vos manigances? Comment l'humanitaire honoré ce soir a systématiquement poursuivi les femmes mariées dont les maris contrôlaient les biens qu'ils convoitent? Le visage de Morrison se tordit de rage. Vous n'avez aucune preuve, Ansli. C'est de la diffamation. Wyatt sourit froidement. En fait, j'ai tout. Les courriels, les documents financiers, les enregistrements, et même la vidéo où vous évoquez l'utilisation de mon fils comme moyen de pression dans une procédure de garde. Il lâcha l'épaule de Morrison et se tourna vers le public médusé. Je vous présente mes excuses pour avoir perturbé la célébration prévue pour la soirée. Cependant, je crois en l'honnêteté, une qualité qui semble manquer chez certains participants. Vanessa s'était dirigée vers la sortie, le visage blême. Olivia était paralysée, son statut social s'effondrant sous ses yeux. Une dernière annonce, dit Wyatt, sa voix coupant les murmures choqués. À compter d'aujourd'hui, Ansli Construction met en œuvre une nouvelle politique de normes éthiques pour tous ses partenaires et clients. Malheureusement, ces normes excluent les personnes impliquées dans une conspiration, une fraude ou un abus de confiance. Il s'éloigna de la tribune, saluant poliment l'hôte du gala, bouche bée sous le choc. Merci, vous pour votre attention. Veuillez profiter du reste de votre soirée. Alors que Wyatt se dirigeait calmement vers la sortie, la pièce a éclaté dans le chaos derrière lui. Il n'a pas regardé en arrière. Pas au visage furieux de Morrison. Pas aux larmes de Vanessa. Pas à la foule de la société dont les ragots garantiraient que les événements de la nuit s'abandonneraient à travers les cercles d'élite de Portland pendant des mois à venir. À l'extérieur, l'air frais de la nuit se sentait nettoyé contre son visage. La première phase de son calcul a été terminée. Le démasquage public. Maintenant est venue la destruction juridique et financière qu'il avait méticuleusement planifiée. Il a envoyé un message à Albert Simmons, procédé à tous les dépôts. Puis il a envoyé un texto à Fiona, donne à Logan un câlin supplémentaire pour moi. Tout se déroule comme prévu. Enfin, il a envoyé un message à Bradley Mercer. Merci pour votre aide. Souvenez-vous de notre accord. Wyatt a glissé dans sa voiture, dérangeant son nœud papillon alors qu'il commençait le moteur. Ce soir, le chapitre 8 avait été sur l'exposition. Demain. De lundi matin, les cirques de la suite de la suite de la soirée de la nuit ont été révertis. Force. Charlotte, Wyatt a répondu calmement. Veuillez continuer à acheminer tous les appels de ces individus à la messagerie vocale et à faire savoir à la sécurité qu'en aucun cas, ils ne doivent être autorisés dans les lieux. À l'intérieur de son bureau, Travis attendait avec un café et les mises à jour juridiques du matin. Albert a déposé les documents de divorce à 8 heures. Sharp.
Vanessa devrait être servie dans l'heure et les ordonnances de retenue également déposées auprès de la preuve attachée. Le juge a été immédiatement accordé au ordonnance temporaire. Wyatt a hoché la tête. Les documents de divorce ont été servis. Infidélité, complot et malfaiteur financier avec une pétition pour la garde de Logan en fonction de l'abandon et des problèmes de caractère moral. Sa réaction, selon notre serveur de processus, une détresse extrême suivie de la colère. Elle a tenté de refuser le service mais a été légalement informée malgré tout. Elle contacte probablement la représentation au moment où nous parlons. Attendu et préparé, a noté Wyatt. Qu'en est-il de la plainte du conseil médical déposée simultanément auprès de l'État de licence de l'État? Compte tenu des preuves de violations éthiques dans la confidentialité des patients et des relations inappropriées, ils ont lancé un examen d'urgence de la pratique du Dr Morrison. Ses privilèges de l'hôpital au Portland Memorial ont été suspendus en attente d'enquête. Wyatt se laissa un petit sourire froid. Parfait. Gardez-moi au courant des développements. Après qu'Albert se soit déconnecté, Travis s'est penché en avant. Les transferts financiers que vous avez autorisés ont achevé du jour au lendemain. Tous les actifs personnels sont désormais garantis dans les fiducies que nous avons établies, et la restructuration de la société a été enregistrée auprès de l'État. Et déni, verrouillage complet de tous les systèmes et comptes. Le conseil d'administration a appelé une réunion d'urgence pour demain matin pour formaliser sa licenciement et sa procédure judiciaire potentielle contre lui personnellement. Wyatt hocha la tête, prenant une gorgée lente de café. La machinerie qu'il avait mise en mouvement fonctionnait précisément comme conçue, méthodique, complète et tout à fait impitoyable. Et Logan? Demanda Travis, sa voix s'adoucissant. Comment gère-t-il tout? Fiona le garde isolé des retombées immédiates. Il sait qu'il y a de graves problèmes entre sa mère et moi, mais pas les détails. Nous aurons une conversation appropriée à son retour demain. En vérité, cette conversation était le seul aspect de cette situation que Wyatt redoute. Un avocat en divorce connu pour ses tactiques agressives. Pour accéder à la salle 237 ce matin. Désactivé, il est devenu menaçant. Menacé comment? Demanda Wyatt, bien qu'il puisse facilement imaginer le désespoir de Morrison. Il impliquait une connaissance de certaines violations réglementaires de l'hôtel qui pourraient être dommageables si elles sont signalées. J'ai enregistré la conversation comme vous l'avez suggéré. Smart Move, a répondu Wyatt. Transférez l'enregistrement à mon email sécurisé, puis déposez un rapport de police pour l'extorsion. Copiez mon avocat sur tout. Une autre pièce en place. La tentative d'intimidation de Morrison de Bradley ne ferait que renforcer l'affaire contre lui, ajoutant des accusations criminelles potentielles à ses problèmes professionnels croissants. En fin d'après-midi, Wyatt avait appris que Olivia Davenport avait fait des tentatives désespérées pour se distancier du scandale, appelant des connaissances mutuelles pour prétendre qu'elle avait été manipulée par Vanessa et n'avait aucune connaissance de l'étendue des affaires. Son contrôle des dégâts sociaux s'avérait inefficace. 3 conseils de bienfaisance lui avaient déjà demandé de se retirer de ses positions. À 17h, Wyatt a reçu son premier contact direct de Vanessa sous la forme d'un long email émotionnellement volatile. Il se déplaçait entre les larmes des excuses, des justifications défensives et des menaces voilées sur ce qu'une bataille publique prolongée ferait à Logan. Wyatt l'a transmis à Albert sans réponse. La manipulation émotionnelle avait perdu son pouvoir sur lui au moment où il était entré dans la salle 237. Ce soir-là, alors que Wyatt se préparait à quitter son bureau, sa ligne privée a sonné, un certain nombre d'une poignée de personnes possédées. Wyatt Ansley, a-t-il répondu. Monsieur Ansley, voici Gerald Matthews. La voix du père de Vanessa semblait tendue. Je pense que nous devons parler. Wyatt hésita. Ses beaux-parents avaient toujours été gentils avec lui, apparemment authentiques dans leur affection. Combien ils savaient sur la tromperie de leur fille sont restés clairs. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à discuter, Gerald. Le processus juridique est en cours. S'il vous plaît, dit l'homme plus âgé, sa voix se brise légèrement. Pas sur les légalités. À propos de Logan, pour trouver un moyen de traverser cela qui ne détruit pas tout. Wyatt a considéré ce steakhouse Morton 1 heure. Juste toi, pas Beverly, et certainement pas Vanessa. Gerald a accepté immédiatement. 90 minutes plus tard, Wyatt s'est assis en face de son beau-père dans une salle à manger privée à Morton. Gerald avait l'air d'avoir vieilli une décennie dans les jours qui ont suivi sa célébration d'anniversaire.
Je ne ferai pas semblant de comprendre tout ce qui s'est passé, a commencé Gérald après l'arrivée de leur boisson. Mais je sais que ma fille a fait des choix terribles qui vous ont profondément blessé. Wattie est resté silencieux, en attendant. Beverly, et je n'en avais aucune idée, continua Gérald. Nous pensions que vous étiez tous les deux heureux, construisant une bonne vie pour Logan. Il a pris un souffle tremblant. Vanessa est venue nous voir hier, nous a tout dit. Non seulement l'affaire, mais la planification, la conspiration contre vous, et nous avons honte, dit simplement Gérald, ses yeux arrosants. Ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont tous fait, c'est inadmissible. Mais elle est toujours notre fille, et Logan est toujours notre petit-fils. Ce qui se passe avec la garde de la garde. Enfin, sa voix silencieuse mais ferme. Ne peut pas être défait. La femme que j'ai épousée n'existe plus pour moi. Gérald hocha la tête lentement, démission dans ses yeux. Je comprends. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Il a tendu dans sa veste et a retiré une enveloppe. Vanessa ne sait pas que je vous donne ça. C'est une lettre que Morrison lui a écrite avant de le découvrir. En contemplant les multiples courants de fidélisation, de la trahison et de après-après. Ouais, le musée était cool. Mais Logan s'arrêta. Maman continue d'appeler le téléphone de tante Fiona. Elle a l'air vraiment bouleversée. Wyatt ferma brièvement les yeux. Je sais que les choses sont déroutantes en ce moment, Logan. Maman et moi avons de sérieux problèmes que nous travaillons. Est-ce à cause de la clé de l'hôtel que j'ai trouvée? La franchise de la question a attrapé Wyatt au fuir partiellement, mais ce sont des trucs adultes compliqués qui ne sont pas du tout de votre faute. Êtes-vous et maman divorcés? Logan a pressé. Wyatt avait toujours été honnête avec son fils. Il ne s'arrêterait pas maintenant. Oui, nous sommes. Je suis désolé, mon pote. Il y avait du silence sur la ligne, puis un petit son étouffé. Vais-je encore voir maman? Bien sûr, vous le ferez, Wyatt lui a assuré. Vous aurez toujours.